Il y a quelques jours, le Bitcoin a connu une chute de 5000 dollars. Et au même moment, je gagnais 2000 dollars. Donc tout ça en automatique sur le même marché. Et je vais vous montrer dans cette vidéo quelle stratégie j'utilise et pourquoi elle fonctionne. Parce que bon, entre nous, gagner quand ça monte, n'importe quel singe peut le faire. La preuve, je l'ai fait plusieurs fois. C'est arrivé par hasard ou c'est peut-être de la chance? Eh bien, oui et non. On verra que c'est une série de circonstances. Mais cette stratégie, déjà en réel, entre 2021, novembre 2021 et mars 2023, avait transformé 10 000 euros en 26 000 euros. Alors que si nous prenons la bourse, elle, on aurait perdu presque 1500 euros. Et pour le Bitcoin, eh bien, c'est un peu plus de 6 000 euros. Donc, même dans un marché baissier, elle fonctionne parce que cette stratégie fonctionne très bien lorsqu'il y a des gros mouvements sur le marché, que ce soit à la hausse et à la baisse. Et bien sûr, quand il ne se passe rien, eh ben, c'est pas très intéressant. Mais par contre, là où il y a un événement extérieur inconnu qui arrive d'un coup comme une chute d'un exchange ou autre, ça peut faire vraiment des ravages et des très beaux gains. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé sur cette stratégie. En décembre 2018, je me décide à lire le bouquin Market Wizard. J'aurais dû l'écouter puisque c'est une série d'interviews et donc du coup c'était assez lourd à lire. Et dans ce bouquin, il parle de Aid Sekola, un investisseur qui a transformé 5000 dollars en 15 millions en seulement 12 ans, de 72 à 84. Et on va se le mentir, c'est un petit peu notre objectif à tous. Pourquoi? Parce que c'est un capital atteignable, 5000 dollars. Et de pouvoir les transformer en 12 ans en 15 millions, honnêtement, on va pas se le cacher, c'est un petit peu tous ce qu'on voudrait. Même si l'histoire était intrigante, j'ai un petit peu laissé de côté parce que je ne comprenais pas complètement sa stratégie. Mais j'ai quand même envie de comprendre certaines choses parce qu'il faut que je change ma façon d'investir. J'en ai ras-le-bol de faire du truc où c'est Antoine le visionnaire, puis Antoine l'échec scolaire, puis Antoine le visionnaire, puis Antoine l'échec scolaire. Il y a toujours un ratio d'insultes en fait. Quand ça monte, c'est tout bien, ok, tout le monde est gentil. Quand ça descend, le nombre d'insultes qui arrivent dans les commentaires YouTube est en général plus haut, surtout par email. Ce que je peux comprendre. Et un des points qui aurait dû me dire, là Antoine, il se passe quelque chose, c'est ici, Antoine le visionnaire, et c'est quand mon ex m'a dit, Antoine, tu étais un visionnaire. Reviens s'il te plaît. Je parle du Bitcoin à 60 000 dollars. Justement, il y a un peu plus de 6 mois, j'ai justement un pote qui me montre cette performance-là et comment il l'a fait. Du coup, je me suis dit, OK, là, il faut que je comprenne tout comment ça fonctionne et que je lise tout à ce sujet parce que il faut que je le mette en place le plus vite possible. Surtout quand il y a des incertitudes comme ça sur le marché, d'avoir quelque chose qui va pouvoir gagner sur les grands mouvements à la hausse comme à la baisse, je me dis, bingo. Cette stratégie, ça s'appelle le trend following. Et nous allons voir comment ça fonctionne et je montrerai même comment ça fonctionne en live et pourquoi il faut l'utiliser en ce moment sur un actif en particulier. Il est temps d'activer le mode Dame du CDI pour voir si cette stratégie fonctionne vraiment ou si c'est du pipeau. Commençons avec cette étude par RDB Consulting. RDB Consulting, c'est une très grosse entreprise dans le domaine des tests, des backtests sur les grands fonds d'investissement. Ça coûte une fortune, c'est environ 6 chiffres par mois. Sans perdre de temps, regardons les résultats. Eh bien, la stratégie avec le trend following face au SP500 le détruit complètement. C'est-à-dire que 1000 dollars aura été transformé en un peu plus de 12 000 dollars environ, ou sinon, en restant dans les actions, entre guillemets, seulement 50 000 dollars. Cette étude a été faite sur 24 000 actions et pendant 22 ans. Donc, autant dire que, OK, premier point, validé. Et pendant que le marché des actions baisse, eh bien, ça monte quand même. Ça, c'est ce qu'on veut aussi. Deuxième point, validé. Il n'y a même pas une suite de points à valider d'ailleurs. Donc, je vais m'arrêter maintenant. Enfin, regardons quand même d'autres études. Tu me connais, je suis Antoine de Rousseau-les-Bontueux. Donc, quand je peux être feignant pour gagner du temps, je le fais. J'ai demandé à une intelligence artificielle de résumer pour moi plusieurs études. Et la première étude, c'est oui, la stratégie simple de suivi de tendance sont robustes pour certaines devises telles que le Japanese yen, l'euro, l'USD. Ça fonctionne sur les devises. OK, nous avons ici des règles de trading basées sur le suivi de tendance génèrent de meilleures performances que la stratégie d'achat et de conservation. OK, encore une autre étude, en 2017, en 2003. Donc déjà, nous avons des validations sur différents horizons de temps. Maintenant, passons en 2002, nous revenons plus tard. Ils ont généré des périodes de bénéfices positifs pendant 4 périodes d'extrême volatilité des marchés, en particulier à l'automne 98. On se souvient de la Coupe du Monde, c'était peut-être dû à ça et en septembre 2001. Nous pouvons voir d'autres résultats et un résultat qui est en peut-être. Juste avant de comprendre comment fonctionne le trend following, le suivi de tendance, eh bien regardons d'abord cette étude justement pour être sûr que nous ne faisions pas une erreur. Alors cette étude a été faite sur le Hang Seng Index.
ce n'est pas du racisme. Le Hang Seng Index existe et c'est l'indice de Hong Kong. On peut voir que le trend following était en général un petit peu mieux sur toutes les couleurs, mais la courbe blanche montre que avec une certaine façon, eh bien, c'était bien plus rentable. Donc, au final, bon, nous, on va pas trader l'indice de Hong Kong, mais on peut voir que le trend following fonctionne encore. Les recherches sont terminées. Le suivi de tendance, c'est quoi concrètement? Nous avons ici un marché qui connaît des oscillations et puis il sort de cette tendance qui était à ne rien faire et nous pouvons acheter ici. C'est le début de la tendance. On n'est pas en train d'essayer d'acheter au point le plus bas. Et ensuite, nous allons vendre une fois que c'est sorti de cette tendance. Cette tendance pourrait être ces deux courbes bleu foncé. Ça fonctionne comme ça. Donc en gros, on a acheté ici, on a vendu là, on a pris ça en profit. On n'a pas eu les points les plus bas et les plus hauts, mais ce n'est pas ce qu'on cherche à avoir parce que dans le suivi de tendance, on va pouvoir aussi gagner sur la baisse. Donc ici, nous avions pareil notre petit graphique en dents de scie. Nous vendons ici et nous achetons ici. Là, on a fait un petit peu moins de profit, mais on a fait quand même des profits. Si je parle de tout ça, c'est parce que ça peut être vraiment redoutable. On a Etsekota qui a par exemple transformé ses 5 000 $ en 15 millions. Mais ce n'est pas le seul. Nous avons aussi Dun Composite, qui est un grand fonds d'investissement, qui a là transformé 1 000 $ en 1 540 000. Bon, c'est sur un horizon de temps de 50 ans, mais ça fait quand même une grosse somme. Surtout lorsqu'on compare aux performances du marché des actions, puisque là, il y a un retour bien plus gros. Et le Dun Composite, c'est 16,40% par an, alors que SP500, c'est 12,07. Point important à noter, c'est que les baisses sont assez fortes. Moins 40%, moins 34%, moins 29%, moins 63%. Et ça, c'est quelque chose que l'investisseur particulier ne peut pas encaisser. Nous verrons justement qu'il y a peut-être une solution pour éviter ça. Et pour couronner sur tout le monde qui gagne de l'argent avec le trend following, en 2022, les performances, par exemple, IQR Capital Management, c'était 70%, Alpha Simplex 48%, Aspect Capital 44%, Gram Capital 40%, tout le monde gagne. Ou presque. Maintenant, peut-être que certains d'entre vous vont se demander, mais Antoine, si c'est si bien que ça, pourquoi tout le monde n'utilise pas? Il y a plusieurs raisons derrière ça. Déjà, tout le monde ne connaît pas ce fonctionnement. Donc, dans la finance traditionnelle, aujourd'hui, c'est assez gros sur certains marchés et encore, c'est des petites équipes qui se concentrent dessus. La deuxième chose, c'est que c'est réservé au niveau haut de la finance. C'est-à-dire que la plupart de ces fonds d'investissement, il faut que tu aies minimum 500 000 € juste pour leur parler. Et après, en général, le capital pour investir, ça va être quelque chose comme 1 million d'euros. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde. Troisième point, certains fonds sont complètement fermés. Et quatrième point, c'est que les baisses, la plupart des investisseurs ne pourront pas les encaisser. Et oui, parce que il y a quand même des choses qui vont faire que tu vas te dire, mais pourquoi je fais ça? C'est bizarre. Admettons, sur le trend following, tu peux avoir l'actif qui va monter de 50% une année, et toi, avec ton trend following, de seulement 40%. Tu vas dire, ben alors pourquoi je fais du trend following alors que si j'avais juste pris mon actif, j'aurais gagné 50%. Sauf que le moment où ça va commencer à descendre, cet actif-là, eh bien, le trend following va lui aussi gagner parce qu'il va à chaque fois suivre la tendance. Et quand je parle de suivre la tendance, je ne dis pas qu'il faut se mettre à porter des converses quand tout le monde se met à porter des converses. Non, c'est la tendance du marché. Donc ça va se dessiner et il va calculer. En gros, le suivi de tendance, on pourrait dire que c'est bien un calcul où il va regarder jour 1, jour 2 et se dire, OK, quelle est la chance que ça suive la direction, que ça continue de monter ou que ça passe en descente. On pourrait dire que c'est aussi simple que ça. Bien sûr, il y a plein de calculs complexes derrière ça, mais si on prenait les 20-80 pour bien comprendre, c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier que, par exemple, les ETF, c'est assez récent, notamment pour les investisseurs français. La plupart des investisseurs français ont commencé il y a 5, voire maximum 10 ans à investir dans les ETF. Pourtant, ça existe depuis les années 80. Et le trend following, c'est aussi assez récent. Quand je dis récent, c'est moins de 50 ans. Vous l'aurez compris, l'actif dans lequel j'utilise le trend following, c'est les cryptos. Pourquoi? Parce que les cryptos est encore un marché petit et inefficient. Les actions, ça représente environ 122 trillions de dollars. Et les cryptos, c'est entre guillemets seulement 1 trillion de dollars, 1,2 aujourd'hui. Alors ici, ils mettent 2,35, c'était en bull market au moment où j'étais visionnaire. Les cryptos représentant un autre avantage, les fonds institutionnels ne sont pas dessus. Alors oui, on va me dire, oui, non, mais il y a BlackRock qui arrive. Oui, en partie, ils vont aller sur Bitcoin et un petit peu sur Ethereum. Mais il y a une foulée d'autres cryptos. J'ai justement un système qui utilise le top 200 des cryptos. Donc là-dessus, ils y sont pas. Une fois n'est pas coutume, si on regarde cette étude, eh bien,
sur les 10 ans, ils ont vu qu'ils pouvaient avoir des retours constants et attractifs avec le trend following sur le Bitcoin. Et dans cette étude, on parle de 255. Alors ils disent malheureusement, on n'a fait que sur le Bitcoin et il y a les autres crypto-monnaies. D'ailleurs, je dis ça, hein, c'est un secret, mais leur code est dispo sur Internet. Et pour rassurer les plus sceptiques, une autre étude dit que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies ne font pas exception puisque ça s'est révélé très efficace sur le suivi de tendance. Il est enfin temps de regarder ce qui se passe sous le capot et je vais présenter un de mes comptes. Alors on voit que ici avec le trend following, pendant un moment, il se passe rien, un petit peu comme un vendredi soir sur Tinder. Et puis d'un coup, il y a eu ce grand mouvement sur les cryptos et là c'était plus 2 000 $ pour Antoine, soit plus 23. Ce qui prouve bien que quand le marché ne fait rien qui snack, bah, je gagne pas grand-chose, il se passe rien, mais un grand mouvement du marché, ça fonctionne. Par exemple, les 7 derniers jours, on a, OK, 7 belles journées, on a eu, OK, 30 $, moins 192 $, c'est pas top, moins 5 $, plus 112 $, plus 121 $. Donc, ce n'est pas gagnant non plus tous les jours, mais ça va prendre des grands mouvements et ensuite, on peut avoir des petites sommes généralement. Ce n'est pas regarder sous le capot, mettons vraiment les mains dans le cambouis. Ici, j'ai tous les trades qui sont en cours. Donc, on a sur du BTC USD, du ADA USDT, du APT, je ne sais même pas ce que c'est, du Atom, du AVAX, du BNB, du Doge, du DOD, de l'ETC. Enfin bref, nous en avons plusieurs. J'ai la taille des positions, elles sont mises à jour en temps réel. Et je dois dire quelque chose à propos de ça, c'est que aucun de ces trades, ce n'est moi qui les ai placés. Je connecte simplement mon algorithme à cet exchange, cette plateforme, et l'algorithme passe lui les ordres tous les jours. Il va adapter les tailles de position et la seule chose que j'ai à faire, eh bien, moi, c'est d'enregistrer cette vidéo et d'aller faire des pompes et puis d'aller à la piscine. Autant dire que ça prend de plus en plus de place dans mon portefeuille. D'ailleurs, j'ai enregistré une masterclass que j'avais envoyée à ma liste email en privé et là, je la mets accessible totalement gratuitement. Où je vais un petit peu plus dans le détail de comment ça fonctionne et de comment vous pouvez vous aussi le mettre en place. C'est totalement gratuit, tu auras juste à mettre ton email, tu peux cliquer sur le lien en dessous. Vous pourrez y voir notamment pourquoi un prix Nobel a failli perdre son prix Nobel à cause d'une de ces études dont nous avons parlé. Et crois-moi, ce prix Nobel, il est responsable pour beaucoup de personnes de ne pas avoir gagné l'argent qu'elles méritaient. Alors changeons ça aujourd'hui. Bien sûr, c'est le moment pour cliquer sur s'abonner et pourquoi pas de mettre un petit pouce bleu si c'est ce genre de contenu que vous appréciez. Bien sûr, il est temps de cliquer sur s'abonner et pourquoi pas sur le petit pouce bleu si c'est un genre de contenu que vous appréciez.